à 2025. Je pense qu'on va être d'accord de dire que 2025 a été une année de merde. Avec tout ce qui s'est passé dernièrement, fallait que je fasse une vidéo pour parler de cette année-là. Aujourd'hui, on va parler des pires trends de 2025. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, car aux 100 000 abonnés, je vais faire mon face reveal. Accroche-toi, car ça risque d'être bientôt gênant. Tung 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 sahur ta 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 sahur din 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 dum ma din 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 do li li la ri la orcalero orcala ballerina 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 ah. Pour commencer, c'est Seven. Seven, c'est rendu le Kwakubet de 2025. T'as crampé? Hein? Un pognon? Je m'explique. Je sais pas si vous vous rappelez du temps qu'on disait un des Kwakubets pis des Apagnas dans les écoles pis tout là. Madame? Oui? Vous avez vu le truc qu'il y avait là-bas là, non? Kwakubet. Bon, des fois ça floppait. Une question qui n'a rien à voir. Vas-y. Comment est-ce qu'on appelle les habitants du Québec? Oh non. Non. Ok, écoute. Les deux sauces voulaient rien dire du tout, à part juste que c'était pour la traîne. Genre, c'est rendu populaire à un point que C7 est dans Fortnite. Moi, perso, à mon école secondaire. École secondaire, pour les Français qui regardent cette vidéo, c'est l'équivalent du collège et du lycée en France. En gros, pendant le réveillon, on pouvait faire des activités qu'on voulait faire. Moi, perso, je suis allé à l'auditorium voir chanteur masqué, ou comme vous disiez en France, Max Singer. Puis il y avait aussi des sketchs avant les chansons des chanteurs masqués. Puis il y avait des profs de mon école qui disaient C7 pour n'importe quoi comme joke là, à un point que ça devient full populaire, à un point que ça devient full insupportable d'entendre que des C7. Pitié, faut arrêter ça. Je suis plus capable. Genre, faut vraiment bannir ce mot-là dans votre vocabulaire pour l'année prochaine là. Prochaine trend, les laboubous. Pour ceux qui savent pas c'est quoi les laboubous, c'est un peu comme un Furbies, très populaire, mais un physique un peu chelou. Créé par Kassing Lung en 2015. À la base, c'était un personnage du livre The Monster Trilogy, mais ça a commencé à devenir populaire en 2018 grâce à l'association avec le magasin chinois Portmart pour vendre des laboubous. C'est rendu comme les cartes Pokémon, là, genre, mettons, c'est comme rendu que, mettons, là, t'as des sachets pis tout, pis quand t'ouvres ça, il y a comme un laboubou pis tout, là. Il y en a qui sont même plus rares. Il y en a un qui c'est comme rendu comme un drac au feu, là. Tu sais, là. Genre, à un point que c'est genre, le monde veut tout acheter ça, là. C'est rendu à un point qu'il y a même des célébrités qui en possèdent, là. Ils montrent ça en public. Moi, je pense à Dua Lipa, Rihanna, et même la meuf qu'elle a fait Apata en feat avec Bruno Mars l'année passée, c'est-à-dire Rosé. Mais c'est principalement Lisa, l'autre membre de Blackpink qui est avec Rosé, qui a fait en sorte que les laboubous s'est rendu populaire. On va se le dire, là, les laboubous, ils font grave flipper le monde. Il y a même des gens qui volent même les laboubous des autres, juste pour les collectionner. C'est rendu que les gens vendent ça à un prix de fou. Bref, ne vous faites pas influencer par les laboubous. Vous risquez d'être addict ainsi qu'être accro à cette patente-là. Prochaine trend, le brainrot italien. Pour mieux comprendre sa définition, le mot brainrot est un mot anglais qui veut dire pourriture du cerveau. Donc, pourriture du cerveau italienne. Des vidéos générées par IA, principalement adressées à la jeune alpha. Ce sont des vidéos qui font des millions de vues. Il y a même un mec du nom de Anatoxic qui est même capable de dire le nom des brainrots en environ 1 seconde. Trallero trallala. Trallallero trallallà. Boneka ambalabu. Boneka ambalabu. Udindindindun madindindindun. Udindindindindun madindindindun. Bombardiro crocodilo. Bombardiro crocodilo. Scimpanzini bananini. Scimpanzini bananini. Tun 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 sahur. Tung 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 sahur.
Pour en nommer quelques-uns, Bombardino Crocodino, Bombardiro crocodilo. Tralalelo Tralala, Trallallero trallallà. Tun 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 Sahul, Tung 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 sahur. Ballerina Cappuccina, Ballerina cappuccina. Cappuccino Assassino, Capu capu cappuccino assassino. etc., etc. En parlant des brainrots, je sais pas si vous saviez, mais certains d'entre eux sont islamophobes. Bombardiro crocodilo. Un alligatore volante che vola e Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama. Si nutre dello spirito di tua madre. E se hai tradotto tutto questo allora sei uno Non rompere la battuta. Trallallero trallallà. Dio e porco Allah. Ero con il mio fottuto figlio giocare a Fortnite. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung-tung ini biasanya bersuara layak. Bon, Bombardiro Crocodilo, c'est un bombardier qui bombarde des enfants gazaouis en Palestine. Il y a aussi son frère, Bombini Gusini, qui est pareil que lui. Bombombini Gusini, fratello bombardiro crocodilo, che svolge tutte le stesse funzioni del fratello. Tralalelo, tralala, lui là, il se moque de Allah, c'est-à-dire le prophète des musulmans là. Et pour parler de Tum Tum Sahul, Sahul, c'est le repas maximal léger consommé par les musulmans, juste avant l'aube, pendant le ramadan et d'autres jeûnes pour se préparer au jeûne quotidien. Vous vous rendez pas compte que ces personnages-là disent des dingueries là, sont graves là, c'est blasphématoire ce qu'ils font. Pas étonnant qu'il y a une traîne où ils se font arrêter par la police là. No, no, la polizia, no. En comparant avec Skibidi Toilette, je pensais pas que les brainrots étaient plus pires que Skibidi Toilette. En parlant de Skibidi Toilette, faut vraiment que je parle de la Jeune Alpha. Vous devrez sûrement connaître le brainrot. Il y en a qui volent les brainrots, les autres ça fait les mettre en PLS. Mais le problème avec la Jeune Alpha, c'est quand tu leur enlèves leur tablette et eux autres ils pètent un câble. Pour 2026, faut vraiment prendre comme résolution d'arrêter le brainrot. Pour terminer, Chicken Jockey. Je vais pas m'attarder sur les critiques du film, mais je vais plutôt focuser sur la traîne. Le plus gros problème avec Chicken Jockey, ce sont les ans. Le problème en gros, c'est que les gens ne savent plus vivre. Au lieu de rester calme avec leur cellulaire fermé, le monde se lance un du popcorn puis il filme ça pour publier ça des réseaux sociaux. C'est totalement n'importe quoi. Il y a même un gars qui a amené un poulet vivant dans le cinéma. J'imagine même pas comment la poule était stressée. En plus que les employés doivent tout laver la salle, le mot civisme n'est vraiment pas présent dans leur vocabulaire. Je vois aussi les gens dire, mais malaise, il n'y avait pas que Chicken Jockey, il y avait aussi Plaintive, The Nether et I Am Steve. Mais comparé avec les autres, l'impact était beaucoup moins présent, ce qui fait que le reste des lignes du film n'a peu provoqué envers le public. Bref, je pense qu'on devrait tous être chill au cinéma et ne pas faire les gueulements devant le monde. Pour conclure, selon moi, 2025 puait la merde. Avec tout ce qui s'est passé cette année, 2026 a l'air d'être meilleur l'an prochain. L'année prochaine, on va avoir GTA 6. Aussi, on va avoir la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Sans oublier qu'on va avoir les Jeux olympiques d'hiver à Milan, en Italie. En risque de bien manger. Avant de finir la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de booster la vidéo. YouTube a dernièrement ajouté cette fonctionnalité pour soutenir les créateurs de contenu. Bref, c'était Malaise à l'appareil. Passez une bonne journée ou soirée. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!